Partie 1. D'un univers à la planète nommée Terre. Je commence l'écriture de ce texte un 11 juillet, celui de l'année 2023 de notre ère, soit après Jésus-Christ, un homme qui a le plus vraisemblablement existé, mais dont l'histoire nous a été romancée. Ceci est un pur hasard, que je débute en ce jour-ci, malgré le fait que le nombre 11 a pour moi une certaine importance. Je ne m'aventurerai que bien peu dans le personnel, hormis lorsque je jugerai cela nécessaire. Ce que je te dirai toutefois, c'est que le nombre 11 a aussi son importance, au moins pour une des étoiles peuplant l'univers que l'on habite et où l'on évolue pour un temps très limité. Celle que l'on nomma Soleil en français, en hommage au dieu Sol pour les Romains, ou Hélios pour les Grecs, divinité que l'on retrouve donc dans les deux cultures hellénistes, mais dont l'existence n'est pas avérée, cette étoile emportant à ce jour le nom divin, connaît des cycles de 11 ans dans la variation de l'intensité de ses tempêtes solaires. 89, 2000, 2011, 2022, t'as compris. Pour celles ou ceux qui ne sauraient pas de quoi il s'agit, ce qui est on ne peut plus correct, l'étoile qui fait partie du système nous ayant accueillis exerce, comme chaque étoile, différents phénomènes sur son environnement immédiat, s'étendant sur des milliards de kilomètres. Les tempêtes solaires, un de ces phénomènes qui parmi tant d'autres est encore mal compris, se matérialisent sous la forme de protubérances noires et envoient des particules, des ions, jusque sur la planète où l'on réside. Le Soleil et la Terre ont leur propre champ magnétique et, le champ magnétique terrestre est pour sa part plus faible au niveau des pôles, ce qui n'est pas une caractéristique unique. Ces particules pénètrent donc la région où l'on se trouve par les pôles nord et sud, et lorsque rentrant en contact avec les particules déjà présentes dans l'atmosphère, il survint alors un phénomène que l'on appelle aurore, australe au sud et boréale au nord. Il peut aussi se produire un autre phénomène, en réalité multiple, qui nous menace de plus en plus depuis l'avènement des sociétés thermo-industrielles, dépendantes de l'énergie, et en particulier de l'électricité, car ces mêmes particules provenant du Soleil peuvent mettre à terre les équipements fonctionnant avec cette énergie. Cela aura notamment été le cas en 1859, durant l'événement que l'on nomme Carrington, la plus grosse tempête solaire enregistrée sur Terre jusqu'à présent. 1859, une année de tempête solaire, où il y eut des aurores équatoriales, phénomène très rare. Des équipements fonctionnant à l'électricité, qui n'en étaient encore qu'à ses balbutiements, prirent feu comme les tramways ou les cabines téléphoniques. Que penser alors s'il advenait un Carrington 2.0 dans nos sociétés modernes dépendantes de l'énergie et surtout, comment réagir? Serions-nous prêtes ou prêts? C'est à partir de cette triple question, qui n'est en soi qu'une probabilité, que je commencerai à rentrer davantage dans le vif du sujet, et tu comprendras, je l'espère, quel peut être le lien entre cet événement de large ampleur, qui pourrait éventuellement se produire sur la planète que l'on occupe désormais avec une emprise de plus en plus grande, et l'humanisme radical que je prône, remettant en question la notion de la non-violence. De toute façon, j'aurai le temps d'élaborer mon point, et tu sauras sûrement, suite à la lecture de l'avant-propos, de quoi ceci pourrait avoir l'air dans les grandes lignes. Bien sûr, tu n'en es qu'au début, et tu verras que des détours seront parfois pris, mais c'est seulement pour faciliter ta compréhension de ce concept qu'est l'humanisme radical. J'en retourne au sujet. Ainsi, peut-être qu'aucun autre événement de l'envergure du Carrington de 1859 ne nous impactera de notre vivant. Je le souhaite personnellement, que nous en soyons épargnés, et j'implore les éléments,
là, le ou les éventuelles déités, de nous en protéger afin que nous puissions vibrer, nous extasier. Que des malheurs se produisent pour l'humain et le vivant dans son ensemble, dont ce premier fait partie. Je ne le répéterai pas inlassablement. En réalité, bien des événements fortuits peuvent nous tomber sur la tête. De mémoire d'hommes et de femmes, nombre de tristes événements se sont déroulés, jusqu'à très récemment. Il nous suffit de penser à la Première et la Seconde Guerre mondiale, à la faim dans le monde, aux millions d'individus qui rendent l'âme à cause de la pollution atmosphérique chaque année, aux guerres qui frappent toujours au XXIe siècle, dans un contexte de crise géopolitique et de bouleversements naturels, et je pourrais encore en citer pendant longtemps, sauf qu'il ne s'agit pas pour moi de nuire à ton bien-être psychique ou physique, les deux bien sûr, liés. Soyons tout de même, si tu le permets, lucides face à la situation qui nous touche toutes et tous, au XXIe siècle, une ère que l'on nomme anthropocène pour une raison précise. L'empreinte humaine dépasse à ce jour l'entendement, et ce, en réalité, depuis une fraction de seconde à l'échelle cosmique. Ce référentiel, que j'emploierai souvent, sert à démontrer que nous ne sommes là que depuis et pour une part de temps infime, insignifiante dans cette immense symphonie cosmique. Le calendrier cosmique, conçu par Carl Sagan alors qu'il travaillait pour la NASA, part du principe que le Big Bang, un événement clé dans l'univers mais improprement nommé, s'est produit le 1er janvier d'une certaine année, disons 0, à minuit pile, étant par définition le commencement d'un univers particulier, celui dans lequel il nous est gracieusement offert d'évoluer. Cela ne veut pas pour autant dire qu'il s'agit du premier, mais peut aussi bien être la fin d'un précédent. Ce fameux Big Bang est donc le début de ce calendrier cosmique. Celui-ci s'étant produit il y a plus ou moins 13,8 milliards d'années, chaque mois de ce calendrier, en comprenant 12 comme dans l'usage moderne de la plupart des cultures, représente ainsi plus d'1 milliard d'années. L'être humain, en particulier Homo sapiens qui est apparu en Afrique il y a plus ou moins 300 000 ans, arrive donc dans ce calendrier-ci à 23h48, le 31 décembre de la même année, il y a donc 12 minutes. Le continent américain, pour sa part, a été découvert par les Européens il y a tout juste une petite seconde, en 1492. Peut-être cela a-t-il le mérite de nous faire relativiser, ne serait-ce qu'un peu. L'ampleur des dégâts, réalisés en une seconde par un système dévergondé reposant sur l'exploitation naturelle, humaine comprise, afin d'en tirer un profit, est tout bonnement démentiel. Nous nous approchons dangereusement du précipice, frôlant une 6e extinction de masse, annihilant donc par définition plus de 75% du vivant, une entité plurielle pourtant sacrée à mon sens, et probablement pour d'autres âmes, évoluant parmi ce tout également. Au cours de l'histoire terrestre, une planète que l'on nomme ainsi, Terre, pour d'obscures raisons, 5 extinctions massives se produisirent, mais jamais auparavant un tel événement, où une seule espèce, se pensant extérieure à ce tout, fut responsable d'un tel effondrement de la biodiversité. À présent, nous approchons à grands pas de la 6e. Rien n'indique que celle-ci sera miraculeusement empêchée, étant d'ores et déjà bien enclenchée. Au cours de sa courte et méconnue histoire, l'espèce humaine aura connu 5 révolutions majeures, et il semblerait qu'une 6e pointe le bout de son nez pour des raisons que je n'expliciterai qu'en partie dans ce plaidoyer. Un ouvrage lui sera dédié à cette 6e révolution pour notre espèce, qui sera cognitive, quand le moment se fera sentir. Si je parle d'histoire courte, tu auras compris pourquoi. L'humain n'étant là que depuis même pas un jour, mais seulement quelques minutes, à l'échelle cosmique toujours.
Tu comprendras davantage, dans les prochaines pages, pourquoi cette échelle de temps est si cruciale lorsqu'il est question d'un humanisme radical comme j'aime l'appeler. D'autre part, si je parle d'histoire méconnue, bien que les avancées en termes de paléogénomie soient exponentielles et promettent de nous en dire plus dans les prochaines années ou décennies, c'est parce que notre vision de l'histoire est le plus souvent biaisée. Continuons d'appeler la préhistoire la période pourtant la plus primordiale lorsqu'il s'agit de comprendre notre nature. En bref, qui nous sommes en tant qu'espèce. Cette période, qui s'étend sur des dizaines de millénaires, n'est, de surcroît, pas la seule à être incomprise. C'est aussi le cas du Moyen Âge, de la Renaissance et même de l'époque qui nous est contemporaine, débordant de complexité. À présent, je vais t'amener dans un passé plus lointain, jusqu'à ce que le présent finisse par réémerger au bout de notre nez, et que plus tard, dans le futur, nous nous laissions glisser. Si tu veux bien me suivre, avec peut-être un soupçon de cuivre, le chemin est à travers ce livre.